Le basket, un sport suivi dans le monde entier et plus particulièrement aux États-Unis où se déroule la NBA. À chaque saison, de nouveaux joueurs universitaires et internationaux tentent leur chance pour obtenir une place au sein d'une équipe de la célèbre ligue. L'opportunité se présente un soir dans l'année où les futures pépites se retrouvent sur le devant de la scène et sont face à leur destin. Alors quel est cet événement appelé la draft ? Bienvenue dans la Minute Anecdote. Cette soirée unique existe quasiment depuis la création de la NBA en 1946, qui s'appelait à l'époque la BAA, avant sa fusion avec la NBL 3 ans plus tard. C'est donc en 1947, avant la deuxième saison, que le système de draft est né. Le principe ? En 8 tours, chaque franchise sélectionne des joueurs parmi ceux qu'ils estiment être les futurs grands basketteurs du pays. Et pour éviter que les grandes équipes soient avantagées, les organisateurs ont une idée simple, inverser le classement de la saison terminée. Les derniers ont donc le privilège de choisir en premier leur talent. Il faut savoir qu'à cette époque, la NBA ne comportait que 10 équipes contre 30 aujourd'hui. Mais l'histoire nous a montré que la draft n'est pas qu'une simple question de choix. D'abord, le territorial pick mis en place à partir de 1950. Pour conquérir le cœur du public américain et créer un engouement auprès des franchises, le système d'appartenance au territoire est pris en compte. En résumé, juste avant la fameuse soirée, une équipe peut recruter un joueur qui demeure depuis plusieurs années à moins d'une centaine de kilomètres de son lieu de résidence. Mais certaines ont trop profité de cette règle pour finalement en abuser. Cela a par exemple été le cas pour Wilt Chamberlain à la draft de 1959. Le dirigeant des Warriors, Edward Gottlieb, a profité du fait que l'Américain soit né à Philadelphie pour faire une demande aux instances de la NBA et pouvoir le recruter. Sauf qu'à cette époque-là, le jeune joueur évoluait à l'université du Kansas, soit à plus de 2000 km de l'équipe. À savoir que si la franchise décide de prendre son territorial pick, elle doit abandonner son choix du premier tour. Ce procédé disparaît finalement en 1965. Ce qui nous amène au deuxième cas de figure fondé l'année suivante, le pile ou face. Celui-ci est très simple à comprendre, il s'agit tout simplement d'un tirage au sort entre les deux plus mauvais bilans de la saison pour se départager le premier choix de la draft. Certains pile ou face sont restés iconiques, notamment celui de 1969 qui permet aux Bucks de Milwaukee d'obtenir Lou Alcindor. Un coup de pouce du destin qui change l'histoire de la franchise. 2 ans plus tard, les Bucks remportent l'unique titre de leur histoire grâce au pivot américain qui deviendra un peu plus tard Kareem Abdul-Jabbar, le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Une méthode qui s'arrête en 1985 après un scandale généré par les Rockets de Houston l'année précédente. L'équipe est suspectée d'avoir volontairement perdu des matchs pour avoir 50% de chances de récupérer le premier choix. Ils ont profité de cette situation pour drafter Hakeem Olajuwon. Grâce aux Nigérians, les Rockets ont remporté les 2 seuls titres de leur histoire en 1994 et 1995. Pendant que les instances de la draft ne cessent de chercher des moyens pour rendre l'événement plus attrayant, le nombre de tours varie au fil des années. Trop élevé, il est passé à 10 en 1974, puis à 7 en 1985, 3 en 1988, pour finir à uniquement 2 tours l'année suivante, système encore utilisé aujourd'hui. Il faut savoir également qu'une franchise a le droit d'échanger son tour de draft. Pour faire simple, elle offre son premier tour à une autre équipe qui lui donne en échange un joueur ou d'autres tours de draft. Par exemple, en 1956, les Celtics de Boston ont fait l'échange du siècle en donnant 2 de leurs meilleurs joueurs aux Hawks de Saint-Louis contre le 2e tour de la draft. Ils choisissent Bill Russell, un pari gagnant puisqu'ils remporteront ensemble 11 titres de champion en seulement 13 ans. Revenons désormais au système actuel de la draft. Effectivement, depuis 1985, une nouvelle méthode est installée pour éviter ce que l'on appelle le tanking, c'est-à-dire le fait de terminer dernier délibérément pour obtenir le meilleur choix. On parle désormais de loterie de la draft. Actuellement, sur 30 équipes, il y en a 16 qui participent aux playoffs. Le plus mauvais bilan des 14 restantes a donc le plus grand pourcentage de chances d'avoir le meilleur choix. Mais le suspense reste entier, chacune des équipes peut croire en ses chances d'obtenir le premier choix. Maintenant que vous savez tout sur la draft de NBA, prenons le temps de découvrir 2 choix qui se sont avérés catastrophiques face à 2 choix ingénieux. Une sélection évidemment subjective. Pour commencer, Sam Bowie, alors 2e choix de la draft 1984, sélectionné par Portland. Si vous êtes un fan de basket, cette date vous dit forcément quelque chose, c'est effectivement la draft la plus légendaire de l'histoire de la NBA, puisque le choix derrière Sam Bowie est un certain Michael Jordan. Et ce n'est pas tout.
Charles Barkley et John Stockton, membres de la Dream Team, suivent de près. Pourtant, l'Américain n'avait pas un mauvais niveau, il a juste eu la malchance de tomber entre des joueurs extraordinaires qui deviendront les plus grands de tous les temps. Mondialement connu pour avoir été drafté avant Michael Jordan, Sam Bowie voit sa carrière décliner à cause de nombreuses blessures. Le deuxième choix décevant, Anthony Bennett. Premier de la draft 2013, il est choisi par les Cavaliers de Cleveland. À ce moment-là, la franchise pensait que la jeune recrue avait une marge de progression. Mais voilà que le joueur arrive en surpoids, il fait de l'asthme, il a des allergies et résultat, il n'a marqué aucun de ses 15 premiers tirs au sein de l'équipe. Un véritable fiasco. Au bout de seulement un an, il est transféré chez les Timberwolves du Minnesota, puis chez les Raptors de Toronto en 2015, pour finalement terminer sous différents maillots en G-League, l'équivalent d'une Ligue B. La cerise sur le gâteau de ce cuisant échec, il est le premier joueur de l'histoire numéro 1 d'une draft à être placé en G-League. On ne pourrait pas parler de déception sans évoquer la tragique histoire de Len Bias. Considéré comme la future pépite de la NBA, il est drafté par les Celtics de Boston en 1986 en tant que deuxième choix. Couvert d'éloges par le monde du basket et déjà exceptionnel sous le maillot de son équipe universitaire, certains le voient comme le nouveau Michael Jordan. Mais la vie réserve parfois des surprises. Seulement 2 jours après la draft, il est victime d'une overdose de cocaïne alors qu'il sortait avec des amis pour fêter la nouvelle et décède d'une arythmie cardiaque à seulement 22 ans. Une disparition qui bouleversera tous les amoureux de ce sport. Passons désormais aux choix audacieux. En commençant par Dennis Rodman, 27e choix de la draft 1986 et sélectionné par les Pistons de Détroit, l'ailier fort s'est avéré être une très bonne affaire. Il est titré 2 fois champion avec cette franchise en 1989 et 1990, puis 3 années de suite avec les Bulls de Chicago à partir de 1996. L'Américain se démarque par une personnalité unique, déjantée et un style particulier qui l'alimentera jusqu'à l'excès, surtout après sa carrière sportive. Il soutient notamment Donald Trump en 2016, il se lie d'amitié avec Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen, et participe également à de nombreuses télé-réalités. Nous terminons cette liste par Manu Ginobili. Alors 57e choix sur 58 de la draft 1999, l'Argentin aurait pu ne jamais goûter au parquet de la NBA. Pourtant, il est sélectionné par les Spurs de San Antonio et commence à jouer pour la franchise en 2002 aux côtés d'un certain Tony Parker. A noter que le Français était 28e choix de la draft 2001, soit encore une très bonne sélection de la part des Spurs. Ensemble, ils vont gagner 4 titres de champion NBA et en compagnie de Tim Duncan, ils vont former l'un des trios les plus impressionnants de l'histoire. Pour couronner le tout, Manu Ginobili remporte la médaille d'or aux Jeux Olympiques d'Athènes 2004 avec son équipe nationale. Dernière petite anecdote avant de finir cette vidéo, sachez qu'il y a eu 2 femmes draftées en NBA. La première, Denise Long, a été sélectionnée par les Warriors de San Francisco en 1969, mais le contrat a finalement été annulé. La seconde, Louisa Harris, a quant à elle été choisie par le Jazz de l'Utah en 1977, pour en fin de compte renoncer de jouer avec les hommes en raison d'une grossesse.